Malik, il y est. Salut Malik. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. T'es musulman sunnite, Malik? Oui. Ah ouais? Comment ça se fait? Écoute, Oula, on t'entend pas. Oui, là, t'es plus sur l'appli, donc on t'entend plus. Ouais, t'as dû recevoir un appel. Ah, au je bon suis sur moment. l'appli là. Ouais, c'est bon, Vous là, on m'entendez? t'entend. Ouais. 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 Bah, c'est comme ça, hein, je pourrais pas t'expliquer, hein. T'as pas de bonne raison de croire. Oui, j'ai des C'est raisons, un mais après, accident? non, je dirais pas que c'est un accident. Je pense que c'est une bonne chose. Mais D'accord. tu penses que c'est la vérité. Oui, oui, ben, bien sûr, je vais pas adhérer à quelque chose si je Donc, pense que c'est pas la vérité. donc si c'est la vérité, ça veut dire que toutes les autres religions sont fausses. Je considère que l'islam, c'est, ben, pour moi personnellement, c'est la religion qui est le plus proche de ce en ce que moi je crois, quoi. Et toi, tu crois en quoi, du coup? Par exemple, donne-moi un Ben exemple dans l'islam. moi je crois à un Dieu unique déjà. Ouais, Je suis pas pour comment dire. Je pense pas que la religion c'est quelque chose de peace and love, ouais. que de l'amour et Pour l'instant, c'est cohérent, ça va avec l'islam, mais ça va voilà. aussi avec la Bible, ça peut aussi aller avec la Torah et ça peut aller Ouais, tout aussi à avec fait, le zoroastrisme, ce que tu as cité. tout à fait, tout à fait. Donc vas-y, continue, t'as d'autres. Après, moi personnellement, c'est j'ai embrassé l'islam de moi-même. T'es pas né dans une C'est-à-dire que famille musulmane? ici, mais Si. après j'ai eu une période de ma vie où j'étais pas du tout pratiquant. J'ai toujours Hmm. été, enfin, croyant. Donc, j'ai toujours cru en quelque chose qui nous dépassait. Pas l'islam. C'était c'était autre chose. Ben, en fait, du fait que j'ai grandi dans l'islam, j'ai quand Ah, même lu donc la voilà, Bible, donc. j'ai quand même lu des livres ésotériques, j'ai quand même fait des recherches à côté. Mais comme par hasard, le truc qui t'a convaincu, c'est l'islam, celui de tes Ben, en parents. fait, j'ai lu le Coran, j'ai lu plusieurs fois le Coran. Après, moi, je le lis pas en arabe, hein. Donc, j'ai fait C'est un pas grave. cheminement personnel, hein, vraiment personnel, qui Ah, m'appartient qu'à moi. donc t'as pas lu les savants, par exemple. C'est en français aussi ou en anglais, hein, c'est pas obligé que ce Ben soit en non, pas arabe. du tout. Je connais un peu les hadiths, tu vois. Je me base beaucoup sur le Coran. Je lis un peu les hadiths, mais je suis pas quelqu'un qui a lu, par D'accord. exemple, voilà. Et quand t'as lu le Coran, du coup, tout ce que t'as trouvé dedans, tu étais en accord avec, c'est ça? Ben, au début, je t'avoue que j'ai eu une période où parfois je lisais certains passages que je trouvais particulièrement violents Comme ou quoi? ben, notamment sur certaines parties de la charia, notamment ou sur voilà le fait que De fouetter le fornicateur et la non, même fornicatrice. par rapport à les relations familiales, j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient quand même assez durs, même sur Frapper la l'inscription. femme, par L'épouse. exemple. Bah, écoute, personnellement, j'ai pas lu de verset où il est mentionné qu'il faut frapper ses femmes, mais après, 4,34. alors lis-moi-le, si tu l'as sous les yeux. Moi, je veux bien le... Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles reviennent vers un état d'obéissance, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est grand et pardonneur. D'accord. C'est quel verset? 4,34, sourate 4 430 An-Nisa, la sourate des femmes. Verset Allahu Asrar. 34. La mémoire des 434. femmes. Donc c'est sourate 4. Verset 34. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont difficilement compréhensibles, surtout aujourd'hui, Difficilement et qui acceptable. peuvent, Compréhensible, on n'est pas, ça va, oui, on même est. acceptables par l'intelligence, bien sûr. Et frappez-les tout à fait. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Oh, et grand, excuse-moi. Je suis Hmm. trompée. À la fin, je ne connais pas la dernière Hmm. phrase. Non, pourquoi j'ai insisté sur acceptable et pas compréhensible? Parce que la compréhension, dans l'islam sunnite, on la donne aux tafasirs. C'est eux qui comprennent, c'est eux qui nous expliquent. Ouais.
C'est pour ça que j'ai insisté sur ça. Donc c'est plus dans l'acceptation. Mais du coup, un tel verset, toi, si tu Éloignez veux vous d'elle dans leur l'expliquer, lit. tu vas faire Frappez-les. comment? Toi, Malik. Ben, Ce écoute, verset-là, si tu veux avoir une explication. Ah, excuse-moi, t'avais compris. Pardon. après, moi, je sais que, par exemple, il y a d'autres solutions qui sont proposées dans le Coran aussi, hein. Donc, c'est vrai que, ouais, ça peut paraître, même très choquant, hein. Aujourd'hui, avec la mentalité, avec le monde actuel, moi, personnellement, je frapperai jamais ma femme, tu vois? Mais le On aura le Donc, temps simple de le voir, fait hein. que Dieu, Allah, ait donné cette autorisation-là, en ces termes-là, en arabe, wadribuhunna, et frappez-les. Frappez-la, mmh. frappez-les au féminin. Après, je sais Il y que a j'ai des lu d'autres conditions. Je dis, dans bien l'islam sûr. sunnite, il y a des conditions. Faut pas laisser de traces, faut éviter de frapper le visage, et puis il faut pas causer de fracture. Voilà, en Mmh. gros, c'est les conditions. Ça, c'est selon l'islam sunnite, l'interprétation des savants de l'islam sunnite. Mmh. Maintenant, Malik, si toi, tu as envie de comprendre ce verset-là, est-ce que tu vas plutôt aller voir ce que disent les oulémas depuis 1400 ans, ou est-ce que tu vas plutôt chercher ta propre interprétation? Beh, je pense que moi, déjà, je vais essayer de comprendre pourquoi ce verset, il mentionne de frapper, Et comment d'essayer tu de vas faire comprendre. ça? Mais je sais qu'il y a d'autres versets, par exemple, dans le Coran où, il est fait référence justement au fait que quand, par exemple, il y a des problématiques dans le couple, et même je crois que c'est lié aux femmes du prophète, hein, Mohammed, qui parle de plus de séparation, tu vois? Je peux essayer de te le retrouver. Donc après, Oui, oui, c'est, tu il y a vois, des versets qui parlent de interpréter un verset séparation, oui. isolé comme ça, et je pense qu'il faut prendre peut-être dans la globalité, et après moi, Mais personnellement, j'en ferai ma. qu'est-ce qui empêche l'un et l'autre d'exister, en gros, enfin, l'un et l'autre d'exister ensemble dans ces versets? Dans le sens où, dans un verset, il explique que si vous craignez la désobéissance de vos épouses, vous les exhortez en Mmh. premier lieu, ensuite vous éloignez d'elles de leur lit, et ensuite, si elles reviennent vraiment pas vers un état d'obéissance, vous pouvez les frapper. Frappez-les. C'est même pas vous pouvez, c'est frappez-les. Et l'existence d'un autre verset qui, finalement, ne contredit pas du tout. Il dit, en cas de désaccord, etc., patati, même si Allah n'aime pas le divorce, il l'accepte. Bah Mmh. oui, bah, dans les deux cas, en fait, ces versets peuvent cohabiter sans qu'il veuille dire autre chose. On peut très bien, si on craint la désobéissance de sa femme, l'exhorter, s'éloigner Mais d'elle et la frapper. Et si tu vraiment vois, ça va vraiment plus, on peut se séparer donc aussi. là, en fait, ce que tu as lu, parce que c'est le problème, c'est que enfin, je sais pas si tu maîtrises l'arabe, toi. Moi, personnellement, je le maîtrise pas. Non, moi Mais je par maîtrise exemple, tu pas. vois, il y a différentes traductions en arabe, c'est une langue particulière. Donc, par exemple, Non, j'ai une c'est autre faux ça. traduction, Non, traduction submission pour organisation. non, non, En c'est fait, plus faux. sur Coran. C'est Et faux, il c'est est faux. écrit. Je vais te donner Ah, l'astuce, hein. Je vais te donner hmm, l'astuce, Malik. En fait, c'est vrai que ça peut être handicapant de ne pas maîtriser l'arabe. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai appris l'islam récemment en français, mais j'ai connu que l'islam en arabe. hmm. Je te donne l'astuce. Quand tu vois un verset, pour savoir vraiment sa signification, le vrai sens et tout, peu importe la traduction, tu regardes le tafsir. Tu prends le tafsir par exemple d'Ibn Kathir et tu lis qu'est-ce qu'il dit sur ce verset-là. Et là, tu vas voir la vraie version. Et la vraie version Non, doit non, non, correspondre. moi je suis pas, excuse-moi Amir, mais je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je vais pas prendre comme référence, Tafsir. même si s'ils sont Eh ben, considérés comme des docteurs dans la non, c'est pas une histoire religion ou de. des. Non, c'est pas des docteurs. En fait, l'islam sunnite, il est basé sur des règles. Et par Hmm, exemple, les règles qui sont utilisées, le Coran, c'est hmm, pour la jurisprudence. Tu prends le Coran, tu prends la Sunna, d'accord? Et tu prends les hadiths, voilà, c'est la Sunna, hadith, hmm, et tu hmm, prends le consensus des quatre écoles. Et puis après, tu as l'analogie, le qiyas. hmm, Tu as ces sources-là. Et dans ces sources-là, quand on lit la tradition islamique des quatre écoles sunnites, hmm. il faut prendre tafsir mu'tamada, c'est-à-dire les tafsirs, les explications qui sont Hmm. authentiques, qui sont acceptées dans les quatre écoles. Tout à fait, Par oui, oui, exemple, je comprends ce que tu veux. Hmm, si t'es malikite, ce qui prévaut, c'est par exemple tafsir al-Qurtubi. hmm, C'est ce qui est en premier. hmm, Mais il y a les six. Il y a les six livres, c'est Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Qurtubi, Jalalain. Tu vois, c'est des livres de tafsir. Et si tu regardes tous ces livres-là, mais toi, tu as un handicap, c'est bah, tu parles pas arabe, mais il y en a hmm, qui sont traduits. Ibn Kathir, il est traduit en français et en anglais. Tabari, il est traduit en anglais.
Il y a quelques traductions de quelques parties de Qurtubi. Donc tu peux Mais bon, avoir Amir, quand même un accès. comprends ce que tu veux dire, hein. Il y a pas, et Voilà. Donc si toi tu as envie d'expliquer, je remets pas en cause, tu vois, comment dire, mais ça c'est l'islamisme les, sunnite. oui, oui, bien sûr, je remets pas en cause des gens qui ont écrit des interprétations diverses, etc., en fonction Hmm. de leur connaissance, je suis personne pour dire qu'ils avaient tort ou quoi que ce soit. Hmm. Moi, ce que je te dis, c'est que par exemple, là, tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de hyper calé en arabe, mais par En arabe exemple, c'est clair, c'est là, tu drobohunna. vois, la version, la traduction, donc la première Que... traduction, Ouais, vas-y. traduction classique du verset, d'accord? C'est Oregon frappez-les. State University, Ouais, c'est il est bien frappez-les. mentionné et frappez-les. Maintenant, si Hmm. je vais dans une autre traduction, prendre traduction Ouais. The Monotheist Group, il Hmm. n'est pas mentionné frappez-les. Alors moi, j'ai pas, Et c'est tu là, vois, bah c'est là que je te dis, pour hmm, savoir quelle est la vraie bonne traduction. Dommage, tu ne parles pas arabe. Et pourtant, si t'as grandi juste dans une famille nord-africaine, Drobohunna, ah, c'est clair. Si tu parles juste oui, d'Elijah, oui, c'est clair. oui, 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 oui. Drabhum, Hmm, Drabhum. hmm, Voilà. hmm, hmm, En hmm. algérien, en marocain, c'est la même Mais après, chose. moi, je distingue. Non, juste je termine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième Hmm, chose, je te dis, dans l'islam sunnite, la tufassiru al-aya min ra'sik. C'est-à-dire, les versets ne sont pas expliqués de ta tête. Ils sont expliqués par l'athar, les preuves, les traces des savants les plus anciens. Il hmm, y en a, il y en a qui étaient vraiment très proches, à 2 siècles du prophète. Et qu'est-ce qu'ils utilisent, ces exégètes? Ils utilisent les contemporains du prophète, hmm, Sahaba, la parole des gens qui étaient autour du prophète. hmm. Donc, je te demande pas de suivre l'avis de l'imam de Drancy. Non, mais je sais, je comprends ce que tu veux dire, Amir. Je ne Voilà. contredis pas ce que je te dis, toi. Moi, je te parle, moi, personnellement. Pour moi, le Coran, c'est pas un livre de recettes. Dans le sens Non, où, on le tu sait, vois, mais est-ce que pour Allah moi, il dit frappez-les ou est-ce que Allah il dit faites-leur un massage du ce crâne? que je te dis, c'est que le Coran, à la base, c'est un livre en arabe. Tu vois? Oui, Donc, en l'arabe arabe, tu sais classique, quoi, on va switcher, on va switcher. Hmm. ماذا يقول الله في هذه الآية؟ هل يقول اضربوهن أم اعملوا لهم حمام؟ Et c'est pas le verset que tu me cites, là. Bah, ce que je viens de te dire, est-ce que Allah te dit frappez-les ou est-ce que il te dit faites-leur un hammam? Tu maîtrises pas l'arabe? Ok, tu veux rester avec ton handicap et aveugler, ne pas Non, c'est que accepter la réalité? c'est de langue C'est une subtile et langue très nuancée. riche. Et tous ceux qui Exactement, comprennent voilà. l'arabe mieux que moi, mieux que toi, qui sont les Et tu savants vois, de quand même, il l'islam y a différentes sunnite, traductions sérieuses. Je veux dire, mon ça, ami, c'est je quand te même des dis, références en traduction. mon ami, il y a des gens qui comprennent l'arabe et le Coran mieux que toi et moi. C'est les compagnons du prophète. C'est le prophète lui-même. Ses faits et gestes. Dis-moi, je rejette les hadiths. Dis-moi, ok, je rejette les hadiths. Parce que Ibn Kathir, quand il t'explique que le Coran, il dit frappez-les, il te donne des exemples de la vie du prophète, de ce qu'a dit le prophète à des gens qui ont frappé leurs femmes, ou des femmes qui ont pleuré quand leur mari les a frappés. Le prophète, il leur a dit, c'est ça. C'est ça qu'a dit Allah. Donc, soit, tu me dis là, hein, franchement, moi je lis le Coran, je l'interprète comme je veux, de ma tête. Ok, tu as le droit de faire ça, mais ne monte pas me dire que tu es musulman sunnite. Parce que l'islam sunnite, oui, il est basé sur les tafasirs, les hadiths, ijma', qiyas, plus d'autres sources. Mais déjà, les principaux, c'est ceux-là. Donc, qu'est-ce que t'es? T'es musulman sunnite qui suit ces sources-là ou t'es autre chose? Voilà ma question. La base fondamentale pour moi, c'est le Coran. D'accord? Il y a comme une hiérarchie des normes. Je ne t'ai pas Et demandé après, il quelle y a est les ton hadiths. hiérarchie, mon ami. Derrière, il y a les hadiths. Ma question, elle est claire. Est-ce que tu suis la méthodologie et les règles de l'islam sunnite, c'est-à-dire Coran, Hadith, Sunnah, Tafsir, d'accord? Ijma', Qiyas, ces règles-là, Tawatur, est-ce que tu suis ces Moi, règles-là? je suis le Ou Coran tu et fais... le messager. Voilà, ah, c'est bon. Le Le messager, comment tu messager le suis? Mohammed, Comment tu le suis, à le travers messager? les hadiths. À travers les hadiths. Il témoigne Est-ce de que sa Ibn vie, Kathir, de ce quand qu'il il a dit, fait, etc. d'accord, est-ce que Ibn Kathir, quand il fait le tafsir de ce verset-là, utilise son explication de sa tête? Oui, il en fait son interprétation à Non, lui. non, Bah non. si.
Si, Non, il te si. cite. Tu Non, peux pas mettre, tu ben peux pas non. mettre au Ah, même on va rang le le lire. Coran On et le va le messager lire. d'Allah On va le lire. avec tous Est-ce que les tu veux qu'on le savants qui ont été lise? considérés comme des savants, comme des Bon, docteurs dans l'islam, tu vois. Moi, je les mets pas au bon, même rang, en fait, tu vois. Moi, Tu personnellement, je sais te quoi? parle Tu moi sais quoi? Donne-moi une personnellement. source. Donne-moi une source, d'accord? Dans l'islam sunnite, Hmm. d'accord? Qui explique ce verset-là et qui dit que là, Dribuhunna ne veut pas dire frappez-les. Donne-moi une source. Je te dis, le Coran, il est en arabe. Après, l'interprétation en français, déjà, c'est une interprétation du texte Mon en arabe. ami, je ne te Et parle tu pas de vois, le mot français. Mon frapper, ami, si tu regardes les allô, différentes traductions, allô, il n'est pas allô, mentionné dans... allô. Je ne t'ai pas parlé de traduction. Je ne t'ai pas parlé de français. Je te dis, donne-moi une source de l'islam sunnite qui dit que quand Allah il dit frappez-les, dribuhunna, ça ne veut pas dire frapper. Mais Amir, t'as pas entendu? C'était très intéressant ce qu'il a dit. Enfin, Il a franchement, dit, si, c'était super vas-y. intéressant. Malik, tu fais comment du coup pour croire en l'islam si t'es pas sûr de ce que tu lis en français, vu que tu comprends pas l'arabe? Tu peux te démuter. Comment tu fais pour être sûr de ce que tu crois? Que Ben, l'islam en est fait, vrai? j'ai toujours Si t'es pas, l'humilité. si t'es Il y a pas des sûr de choses, comprendre. Bah oui, pour mais moi, il y a des justement, versets. Ben, comment je fais tu mes fais pour recherches. croire en... D'accord. Mm. Bah, au niveau de tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé sur les savants qui pouvaient dire que bah c'était pas l'unanimité sur le fait de frapper les, par exemple? Ou peu importe en fait, le nom d'un savant que tu suis qui t'inspire. Mm. Ben moi, T'as quoi? en fait, moi, c'est personnel, mais toutes mes Ah, donc recherches tu sont fais ton personnelles. donc tu Voilà, je lis interprètes de moi le ta tête. Coran, je lis les hadiths. Voilà, Après, je et peux tu en interprètes parler. de ta tête. Et tu prends les Exactement. hadiths sahih ou pas? Oui, oui, oui. Oui, je les Pour toi, lis, j'essaie de les comprendre, Non, hein. non, non, non. C'est pas ça ma question. Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu les considères comme vrais? Ah, dans la chaîne de transmission, je les considère comme très, très fiables, bien sûr. Non, je te parle, si je te raconte une histoire qui est dans un hadith sahih, est-ce que tu l'acceptes comme vérité? Oui. D'accord. Sahih Muslim 1422. Hmm. C. Sahih Muslim 1422 C. Aïcha, d'accord? Je savais La que tu allais me femme, sortir ça. oui, oui, on va y arriver. Aïcha elle-même rapporte, d'accord? Hmm. Qu'elle a été mariée à 6 ans, elle a été consommée à 9 ans, et le jour de la remise, on l'a remise avec ses poupées, et il est mort le prophète quand elle avait 18 ans. Et qu'est-ce que ça signifie consommer? Donc, Tu sais ce que quelle ça est la signifie forme de la consommer? Terre? Quelle est la forme de la Terre? Parce que là, Est-ce que là, toi, on tu sais est ce que ça passé à signifie un consommer? chiffre. Un La chiffre, forme de donc la oui, Terre, elle est ronde. on est plus sur deux. Elle est presque ronde. Elle n'est pas Presque parfaitement ronde. ronde. D'accord, d'accord. Euh, Aïcha, elle rapporte, d'accord, Hmm. qu'elle a été mariée, Ouais. elle a été consommée Mhm. à l'âge de 9 ans. Et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. Donc, est-ce que c'est Ouais. une vérité, ce qui est raconté ici, pour Oui, toi c'est une ou... vérité. Je pense que c'est D'accord, une vérité. Allahu a'lam, mais je pense que c'est une vérité, vu que c'est un sahih. d'accord. Donc, le meilleur des hommes Ouais. à suivre jusqu'à la Hmm. fin des temps, qu'est-ce qu'il a fait? À l'âge de 54 ans, il a garda une gamine de 9 ans. Pour toi, c'est toujours le meilleur des hommes? Alors moi personnellement sur le fait sur le mot consommer, je sais pas ce que exactement ça veut dire. Déjà de un. Est-ce Après que de tu deux, connais ce que ça veut dire nikah dans après l'islam? de deux, tu as des références aujourd'hui Mon ami, soit t'es musulman, soit tu te fous de ma gueule. Donc il y a des bases à connaître quand même. Amir, toi tu as des références Donc actuelles, tu as une mentalité actuelle. Tu es le non, conditionnement de non, notre époque, tu es le non, conditionnement. non, non, tu parles de consommation. N'essaye pas de fuir. Tu me dis, je ne comprends pas ce que ça veut dire consommation. Donc, soit tu es musulman, tu connais au minimum les bases de l'islam, c'est-à-dire comment on se marie, comment on divorce, d'accord, comment on fait sa prière, soit tu te fous de ma gueule, d'accord. Dans l'islam, c'est connu. Il y a le mariage, c'est-à-dire l'acte, al-aqd, aqdu zawaj, et il y a la consommation, ad-dukhul, al-wat'. D'accord? Tout c'est synonyme de relation S. Relation S. C'est connu. Tu veux qu'on te sorte aussi les tafsirs des hadiths? Comment ça se fait que vous êtes convaincu d'une religion dont vous connaissez rien du tout? Tu connais même pas ce que ça veut dire un nikah.
Franchement, j'ai pas envie de te poser la question de me faire, de faire une récitation de 3 sourates avec lesquelles tu fais tes prières. Parce qu'on a besoin de 3 Hmm, pour faire toutes les prières. c'est quoi le mot en Ça, arabe qui je dit comprends pas. c'est quoi le mot en arabe qui veut dire rentrer dedans? Dukhul, Dukhul. dakhala biha. Ouais, bien sûr. Dakhala biha, bana biha, wata'aha, jama'aha. Tous ces mots sont utilisés dans tous les rapports de hadith. Mm. Parce qu'il n'y a pas qu'un. Il y a plus d'une vingtaine de hadiths rapportant cette histoire. Mais c'est sûr que ça heurte. Comment ça? Ça heurte nos mentalités d'aujourd'hui. C'est normal. Oui, mais c'est en fait, C'est normal. mon ami, Je comprends quand tu dis, est-ce toi, tu trouves ça qu'aujourd'hui, choquant, mais c'est aujourd'hui, c'est toi, Amir, choquant? avec le conditionnement, l'époque dans laquelle on vit, le conditionnement Ouais. aujourd'hui de l'époque dans laquelle on vit, dans le pays dans lequel Mm, on vit, etc. Il y a des mhm. choses qui vont nous heurter. Et c'est ce que Donc j'ai toi, ça commencé te à choque? dire. Toi, ça te Ben, choque ou est-ce que tu l'acceptes? moi, ça me choque pas plus que ça. C'est pas la Donc bonne un homme de... question. Aujourd'hui, ça me choque pas plus que ça. C'est Tu pas la m'aurais bonne dit ça question, peut-être il y Amir. a quelques Non. années, j'aurais dit, ouais, c'est vrai que c'est choquant. Non, parce que Malik, il a raison. Moi non plus, ça me choque pas un bête. Sans porter Moi de non plus. jugement ou de dire c'est bien, c'est pas bien. Tu vois? Moi non plus, je trouve pas ça choquant qu'un mec du 7e siècle ait pu épouser une petite. Ça se faisait à l'époque. Mais aujourd'hui, en 2025, Malik, tu trouverais ça normal? Une fille de 9 ans, si tu me dis par exemple quelqu'un s'est marié avec une fille de 9 ans, Ouais. bah, déjà c'est interdit, parce que la majorité sexuelle ça a 15 ans. Ah ouais, non, mais peu Donc importe. Là, moi je Tu suis parles parce de que t'es juriste, en France? donc j'ai France. fait une fac de Parce droit, que t'es en etc. Donc France, forcément Malik. je vais réfléchir avec mon raisonnement. Parce que Non t'es mais en c'est ça. France. Mais peu Parce que moi importe. aussi Moi, je suis le fruit non, mais Malik, de mon époque. il y a pas de Je vis, souci. Il y a pas tu de vois, je souci. vis C'est au pas ma 21e question. siècle. Aujourd'hui, du coup, on est d'accord que ça te choquerait. Si tu me dis mon voisin s'est marié avec une fille de 9 ans, bien sûr que ça va me choquer. Ok. Maintenant, si je te dis, Parce euh, que je suis le fruit de mon époque, je suis le fruit de plein de choses aussi. ah bon, c'est pour ça que ça te choque. C'est pas parce que aujourd'hui la science nous dit que c'est très dangereux d'avoir une relation sexuelle ou même ne serait-ce que se marier sans la relation sexuelle avec des enfants de 9 ans que ça peut leur causer des dommages bien évidemment psychologiques et en cas de pénétration des risques Physique. des risques physiques donc Après, ouais. destruction de la matrice reproductrice pour les filles, saignement, Hémorragie. hémorragie, mort entre autres. La Parce science qu'on n'est pas aujourd'hui elle le choqué confirme. juste parce que je ne sais pas quoi, hein, Pourquoi il y a eu construction des analyses mentale ou un scientifiques qui truc. ont été faites sur ça? Ah Ah bah mais oui, bien sûr. c'est pas pour rien que par exemple en France on a stipulé que c'était 15 ans. Peut-être que plus tard on l'augmentera, on sait Et pas. tu penses que Mais c'est dû à ça? Le fait d'avoir mis 15 ans majorité sexuelle? bah Mais oui, bien sûr. Que c'est lié à des études scientifiques? Mais bien bien sûr. sûr. Je suis pas sûr, hein. Ah mais si c'est certain, mon ami. Non, je pense pas. Intéresse-toi. Après, si vous Ah, me sortez des sources ah, sérieuses mais, scientifiques et des recherches et tout, ah, mais why bien. not, hein, mais moi je Mais, pense pas, hein. Non mais mais attends, non mais Amir, parce que t'as besoin de sources, vraiment hein, Amérique, hein. T'as besoin de sources pour avoir la preuve que pénétrer une petite fille de 9 ans c'est dangereux pour elle. T'es sérieux? Cassius, tu sais, moi j'ai fait une formation de droit, d'accord? Je suis juriste. Voilà, même ma profession, c'est juriste, etc. Là, ce que tu me dis en me disant que et moi la j'aime le majorité couscous blanc. sexuelle à 15 ans pour une femme, c'est 15 ans et 3 mois, je crois, pour une femme et 16 ans pour un garçon, d'accord? La Ouais. question était claire. Donc Pourquoi tu parles de là, 15 ans Attends, et t'en attends, mets non le mais sujet? ok. attends, Cassie, tu m'as dit qu'il y a eu des études Mhm. scientifiques, etc. et tout. Ouais. Et après, tu me dis, est-ce que ça te choque? Donc, un coup, on parle de morale et de l'autre côté, on parle d'études Ok, scientifiques. parfait. C'est C'est deux mondes quoi? différents Eh pour ben, tu moi, sais tu quoi? vois. Je retire. Je retire. Sur Est-ce que le point de vue de je la retire? morale, avec Malik, notre morale il y a actuelle. pas de souci. Je parle pas de morale. Écoute bien. Je Vas-y. retire. On s'en fout des tests scientifiques. Toi, t'as besoin d'une thèse scientifique maintenant, s'il te plaît? Est-ce que t'as besoin d'une thèse Moi, scientifique? personnellement, J'ai Malik, pas qui vit fini. en Est-ce France, que, bon, t'es mute. Écoute ma question. C'est cette question-là à laquelle je veux que tu répondes. Pas si t'aimes le couscous blanc, je m'en branle. Je veux savoir, Malik, si toi, tu as besoin d'une étude scientifique pour pour être sûr, pour confirmer qu'avoir une relation sexuelle avec une petite de 9 ans, ça peut être dangereux pour elle. moi, je suis pas le détenteur de la vérité ou de, tu vois, je Est-ce que suis le t'as détenteur besoin? de rien du tout. Je Je suis répète, juste Malik. Est-ce mon que tu as... opinion personnelle. Super, mais c'est pas ton opinion personnelle, là. Moi, je te Bah demande si, si je t'as te demande mon besoin... opinion personnelle. Écoute la question. Est-ce que Malik a besoin, pour pouvoir prendre position, d'une étude scientifique pour certifier qu'avoir une relation sexuelle avec une petite de 9 ans, c'est dangereux pour elle? Ben, le fait que tu me dis que ça soit dangereux et que tu sois si sûr de toi, d'accord? Sur quoi tu te bases? Malik, écoute bien ma question.
Parce que tu me dis tout à l'heure, il y a des études Écoute, scientifiques. Sur quoi tu écoute te ma bases? question. Je t'ai dit, je retire. Il n'y a pas d'études scientifiques. Maintenant, je pose la question à Malik. Est-ce que Malik, il a besoin d'une étude scientifique pour pouvoir affirmer qu'avoir une relation sexuelle avec une petite de 9 ans, c'est dangereux pour elle? Moi, j'emploierais pas le mot dangereux. C'est pas dangereux pour elle. J'emploierais pas ce mot. Bah, c'est quoi alors si c'est pas Après, si dangereux? tu me dis, est-ce que ça te heurte moralement? Non, non, Je te non. dirais que Je te oui. parle physiquement. Une petite Moi, fille de Malik, 9 qui vit ans. en 2020 Malik, 2025 en je parle France, pas moral, je et te bien parle sûr, physiquement. Est-ce que tu as besoin d'une étude scientifique pour te prouver, parce que Malik il sait pas, il peut pas deviner qu'une petite fille de 9 ans, c'est dangereux pour elle qu'un daron de 53 ans la pénètre? Cassius, je t'ai déjà répondu. Non, J'utiliserai pas le mot dangereux. mais c'est... Donc Est-ce il que a tu dit as non. besoin d'une étude? T'as D'une besoin étude, d'une pourquoi? étude Pour dire non? Je t'ai dit, pour te j'utiliserai pas le mot prouver, dangereux. pour te prouver que d'avoir une relation sexuelle avec une petite fille, ça peut Mhm. la tuer. C'est bon, là, tu préfères? T'as besoin d'une étude? Ben, moi, je pense pas que ça pourrait la tuer. D'accord, ok. Voilà. Donc il a Juriste besoin en d'une France, étude. Voilà, machallah. juriste en France, il a besoin d'une étude pour savoir que c'est dangereux, voire mortel, que pour une fille de 9 ans, la gardah alors que t'as 54 ans, 40 ans, c'est dangereux. Après, ça, c'est Cassius et Ça, Amir c'est un qui vous dites juriste. tuer, Non, non, dangereux, t'inquiète. tuer, Maintenant, etc. Ouais, maintenant qu'on a parlé de ça, on va te sortir les sources. Vas-y, parle avec lui, moi je vais lui sortir les Ouais. sources. Mais Ouais. laisse-le parler. Ouais. Moi c'est bien, ça me va. Un juriste qui tient ce genre de... Oh, ça me va. Parle, dis tout ce que tu veux. Et j'aimerais bien que tu assumes ta parole jusqu'au bout. Parce Vous que moi, savez qu'il y a une j'aimerais bien, distinction entre le droit. moi, Vous savez j'aimerais qu'il y a une bien, distinction entre bien le droit sûr, et la morale. On apprend à bien la sûr. fac de droit en première année. On verra. On distingue Moi, le pour droit et la l'instant, morale. d'accord, celui qui distingue, notre intellectuel qui distingue le droit de la morale, est-ce qu'il a aussi une autre Et vous savez que particularité? le premier texte de loi Ouais, reconnu, je t'ai laissé parler, donc toi, intellectuel qui maîtrise la vas-y, je t'en distinction prie, entre Amir, je te laisse parler. le droit et la morale, notre Mhm. intellectuel, est-ce que tu as aussi, dans tes capacités et tes compétences, le courage d'assumer cette parole-là à visage découvert? Est-ce que tu peux te montrer? Alors moi, je te dis qu'il y a une distinction entre la morale et le droit, Voilà, d'accord? c'est bon, on a compris. Très bonne réponse. Et que aujourd'hui, Ouais, tu très vois, bonne réponse. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre manière de considérer ce qui est bien et pas bien sera différente de ce qu'on considérera comme bien ou pas bien, D'accord. peut-être dans Et 20, s'il y dans a, s'il 50 y a ans, des 30 ans. études, et Par s'il y exemple, a le des mariage pour études, tous. parce que toi, Le- tu as besoin d'études Mais attends, Amir, par exemple, l'exemple du mariage pour tous. considérer. Je vais pas parler du mariage pour tous. Non, mais pourquoi pas? Je vais pas C'est un bon parler du sujet. mariage. Non, on parle ici de la meilleure religion sur terre, l'islam. Tu veux changer Oui, de sujet? la religion Ça te agréée dérange par qu'on parle de la meilleure chose pour toi dans notre ta vie? créateur. Ça te dérange qu'on Tu veux, on parle de parle la d'autre meilleure chose? chose? Tu veux qu'on parle d'autre chose? C'est toi qui veux Non, changer on de peut sujet. parler, en Mariage fait, pour tous. Qu'est-ce moi, qui est le j'essaye plus de débattre important, le avec mariage toi pour tous et ou te l'islam? démontrer que, en fait, tu réfléchis avec ta morale Non, et je que ta réfléchis pas morale, avec ma morale. Je tu n'aurais réfléchis pas eu pas la avec même... ma morale. Je réfléchis pas avec ma morale. Je réfléchis avec les connaissances des gens de 2021. Alors, Alors, 2025. exactement, consensus c'est ce que tu viens de dire. scientifique. C'est relatif à notre époque. Tu viens de Super. le Et dire, ben maintenant, on va Amir. voir ce que Oui, la science la dit. connaissance. Mm. La connaissance La relative à notre connaissance, époque. tu es Oui. Oui, la connaissance. Alors, on va te montrer ce que c'est que la connaissance. Donc, le consensus scientifique et médical partagé par l'OMS, l'UNICEF, le CDC, entre autres. Et bien évidemment, là, il y a aussi l'Association américaine de psychologie, l'APA, l'Association américaine de psychiatrie et la Société canadienne de pédiatrie, etc. Ok. Là, je t'ai donné 3, 4, 6 sources. Ok. Tous les organismes de santé internationaux et les associations professionnelles s'accordent sur le fait que tout acte sexuel impliquant un enfant est mortellement inacceptable. Et moralement, inacceptable, illégal et médicalement dangereux. Le consensus, c'est qu'un enfant, et a fortiori une enfant de 9 ans, n'a ni la maturité physique, ni la maturité psychologique pour consentir à un acte sexuel. L'acte relève donc de l'abus, avec des conséquences potentiellement graves et durables. Je peux te donner un exemple de conséquences, par exemple. À 9 ans, l'appareil génital est encore en développement, ce qui accroît significativement le risque de lésions physiques, de douleurs chroniques, d'infections sexuellement transmissibles et d'autres complications médicales. Les troubles psychologiques majeurs. À cet âge, l'enfant n'a pas la capacité cognitive ni affective de consentir à une relation sexuelle. L'imposition d'un acte sexuel est vécue comme un choc et un abus de pouvoir, générant souvent des symptômes de stress post-traumatique, d'anxiété et de dépression, voire de troubles dissociatifs.
Perturbation du développement. Sur le plan neurobiologique, l'enfant et la préadolescence l'enfance et la préadolescence sont des périodes cruciales pour le développement du cerveau. Des expériences traumatiques comme l'abus sexuel peuvent altérer les circuits cérébraux liés aux émotions, à la régulation du stress et à la construction de l'identité. Ceci peut se traduire par des difficultés relationnelles, des problèmes d'estime de soi, voire des impacts sur le comportement scolaire et social. En conclusion, les études médicales, psychologiques et des rapports d'organisations internationales convergent. Sur le plan physique, une enfant de 9 ans est encore en plein développement, rendant tout rapport sexuel fortement risqué et traumatisant. Sur le plan psychologique et cognitif, l'enfant ne possède pas la capacité de consentement et subit un traumatisme qui peut engendrer de graves conséquences à long terme, anxiété, dépression, stress post-traumatique, etc. Ces conclusions font l'objet d'un consensus quasi unanime dans les milieux scientifiques et médicaux. Voilà, donc les sources, je te les recite, et j'en ai plein, cette fois que je peux te citer. Donc il y a l'OMS, l'UNICEF, le CDC, l'APA, la Société canadienne de pédiatrie, et vous avez aussi des ouvrages de psychologues, des ouvrages d'anthropologues, des ouvrages de pédiatres, comme par exemple, après c'est des sources américaines, donc ça saoule un peu, mais sinon il y a... parler ou pas? C'est des sources américaines pour la plupart. Donc fuck en fait. On s'en Faut fout. répondre? Oui, là, t'étais au moment où il fallait écouter la science. Donc là, t'as les preuves scientifiques. Pensez-vous qu'il y a d'autres Tu hadiths changes ton qui ont avis été... ou tu restes pareil sur le même avis? Je reste pareil. Bon, Il y a bah, d'autres super. hadiths, il y a Donc d'autres du coup, il y a d'autres est-ce que... hadiths Bah qui... parfait, on va te Attends, je peux reposer la parler un question. peu? Je peux D'abord, parler ou pas? attends, on veut d'abord être sûr Oui. de ce que tu as dit. Mm. Malik, est-ce que selon toi, c'est dangereux d'avoir une relation sexuelle avec une enfant de 9 ans? Je peux répondre maintenant? Bah, est-ce que c'est dangereux? Alors, il y a d'autres hadiths qui ont été rapportés par Aïcha. Est-ce que Bon, vous pensez qu'elle... paf, je repose ma question. Malik, je m'en fous d'Aïcha, je te parle aujourd'hui en 2025. Non, mais est-ce que vous Malik, pensez que Aïcha était traumatisée? on s'en fout, c'est pas la question. Écoute ma question. Malik, après ce que je viens de te dire, est-ce que Malik, maintenant, tu peux admettre ou pas, ça te suffit peut-être pas, que c'est dangereux d'avoir une relation sexuelle avec une enfant de 9 ans? Malik, il pense que oui ou il pense que non? Ou il sait pas? Possible que tu peux Écoute, dire je sais pas. moi, l'OMS, c'est pas forcément ma référence, tu vois. En tant que musulman sunnite, c'est pas ma référence à moi. Donc C'est la votre science, référence à vous, la science, tu t'en mais branles. c'est pas ma référence à moi. Voilà. La science, tu t'en branles quoi du coup? Non, je m'en branle pas. C'est juste que c'est pas ma référence et je D'accord. considère pas Donc, qu'ils ont la détention Donc de la vérité absolue. qui utilise la morale? Des gens de l'OMS. vas-y, bah donne-moi des, je sais pas, tu veux quel, Alors, tu veux moi, mes quel, arguments, c'est qu'il y a en d'autres hadiths, parce que vous mettez Mais les on s'en fout hadiths des en avant et hadiths, les on autres s'en hadiths, vous les prenez pas en Mais on parle pas considération. des, C'est on comme ça parle plus vous des arrange. hadiths, on parle plus des C'est en hadiths là. fonction de ce que vous voulez. Malik, on parle plus des hadiths là, tu vois bien qu'on est en train de parler d'autre chose. Donc on reste dessus s'il te plaît. Malik, moi j'aimerais que tu me donnes le nom d'une source scientifique, je sais pas, un laboratoire spécialisé dans la pédiatrie ou je sais pas. Dis-moi quelle source pour toi est fiable scientifiquement pour pouvoir donner un avis sur la dangerosité de consommer une petite fille, vu que ça te suffit pas apparemment, ça suffit pas à convaincre Malik. Je répète, hein, ce que je viens de dire, donc je recite les sources, hein. C'est l'OMS, l'UNICEF, le CDC, il n'y a pas que ça, je peux en sortir d'autres, des sources, ne vous inquiétez pas. L'Association américaine de psychologie, l'Association américaine de psychiatrie, la Société canadienne de pédiatrie, ça fait quand même déjà pas mal de grosses sources qui ont des, tu vois, une sorte de... Voilà, quand même, tu vois, il y a... Bon, c'est un argument Si la d'autorité, psychiatrie, mais... c'est ta Voilà. référence à toi de cachetonner les gens et les enfermer dans des asiles, Pourquoi why not, tu hein? essayes de faire un chiffon rouge, Non, mon mais ref? parce que tu me Ça, véhicules c'est la le psychiatrie sophisme du comme chiffon rouge. comme la Attends, détente. faut que j'explique. Ça, c'est un chiffon rouge. Ça s'appelle le sophisme du chiffon rouge. Vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison. Et ça, c'est un sophisme, un argument fallacieux qui est utilisé pour détourner l'attention du sujet principal afin de désorienter et d'orienter la discussion ailleurs pour faire genre, regardez, mais il y a ça, Exactement ce que tu chiffon fais. rouge. Donc Malik, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, devant les 874 personnes qui sont là, si Malik, après toutes les infos qu'il a eues, que ce soit islamique et de l'UNICEF et de l'OMS, etc., est-ce qu'il peut maintenant avoir un avis sur la dangerosité de la relation S avec une enfant de 9 ans ou pas? Ou toujours Mais je t'ai pas? déjà répondu, Cassius, c'est pas mes références à moi. Donc tu peux toujours pas statuer, tu sais pas. Tu sais pas, Malik, il sait pas, un juriste en France, il sait pas si c'est dangereux d'avoir une relation S avec une enfant de 9 ans. On est d'accord, Malik, tu sais pas.
Si, je sais, c'est pas mes références à moi. D'accord. Et est-ce L'association de que c'est psychiatrie dangereux? et le droit, ça reste du droit D'accord. positif. Donc Le c'est droit pas est dangereux. évolutif. Donc c'est pas dangereux alors. Selon la science, ça l'est. Ça risque des dommages. Je répète, hein, sur le plan physique, d'accord. Je Mhm. répète ce que dit donc, par exemple, l'OMS, l'UNICEF. Bref, il y a consensus dessus, comme je l'ai dit. Cassius, tu savais que la médecine n'est pas Sur le une science plan- exacte? Super. Sur le plan physique, une enfant de 9 ans est encore en plein développement, rendant tout rapport sexuel fortement risqué et traumatisant. Ça, c'est la conclusion, ok? Maintenant, à 9 ans, d'accord, on sait maintenant avec la science que l'appareil génital est encore en développement, ce qui accroît significativement le risque de lésions physiques, de douleurs chroniques. Est-ce que c'est Écoute, on n'a pas les dangereux? mêmes références que toi, Est-ce tu que c'est considères comme dangereux? une vérité absolue. Moi, c'est pas mes Est-ce que c'est références à moi. dangereux, Malik, de pouvoir avoir des lésions physiques? C'est dangereux ou pas? Tu sais, les couples sadomaso, ils se font du mal, ils Ils kiffent sont ça, hein. consentants, ils sont consentants. Une petite Oui, fille tout de à fait, 9 ils ans, sont regarde, consentants. Et je comme je vais t'ai te dit, Hicham relire. n'avait pas l'air d'être Je traumatisé au vu vais de te ses autres relire. hadiths rapportés. C'est super, je vais te relire. À cet âge-là, l'enfant n'a pas la capacité cognitive ni affective de consentir à une relation sexuelle. Tu comprends la différence entre les Cassius, pourquoi tu me sadomaso laisses pas parler? et les Vous mettez petites chaque fois filles? sur mute. En Est-ce fait, que vous tu laissez pas comprends? argumenter les gens. Non, parce que t'es un putain de gars qui se dit juriste en France et qui légitime la pédocriminalité, mon ref. Je légitime rien du tout. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, en plus? Je te Maintenant, parle tu de fuis? morale. Je te parle que, Non, je y te a dis pas de que la morale. morale était La évolue. science, je parle pas de morale, je m'en bats les couilles de la La morale. médecine n'est pas une science. Je m'en bats les couilles de la morale. Aujourd'hui, d'accord, il y a des La médecine n'est pas une science Si exacte. si tu veux. Mais la science aujourd'hui, elle affirme qu'avoir des relations sexuelles avec une petite de 9 ans, ça peut lui causer des préjudices physiques, psychologiques, de perturbation du développement de sa personne. Voilà ce que dit la science aujourd'hui. Comment elle fait pour dire ça, la science, Malik? Est-ce qu'elle est allée lire des exégèses d'un dieu omnipotent, omniscient qui fait descendre des saloperies La dans un science, elle livre? est faite par qui? J'ai pas fini. Non, elle fait pas ça, la science. La science, elle fait des Elle est expériences. faite par qui, la science? Chut, je parle là. Je parle quand mes lèvres bougent, je parle. Si tu es mute, c'est pas pour rien. Donc, si tu te redémutes encore pour m'interrompre, tu seras remute. C'est bon? Donc, la science, elle fait comment? La science, en fait, elle a des protocoles qu'elle suit, d'expérimentation, pour pouvoir essayer, tenter de prouver soit que son hypothèse est fausse, soit qu'elle est vraie. Et si elle n'arrive pas à prouver qu'elle est fausse, alors c'est qu'elle est vraie. Jusqu'à preuve du contraire. Ok? Maintenant, les scientifiques, quand ils ont fait ces études-là, ils ont pris des panels. Ils ont regardé à travers l'histoire, à travers ce qui se passe dans le monde actuellement, voir les conséquences, les statistiques, les recensements dans les hôpitaux, les méta-analyses, etc. Et ils ont constitué, après avoir regroupé toutes ces preuves et tous ces tests, ils en ont conclu que, de toute évidence, la majorité des gamines de 9 ans qui se sont fait pédestrer, il leur est arrivé un trauma. Soit physique, soit les deux, psychologique, soit les deux. Soit même, tu vois, il y a des recensements de morts, de décès suite à la pédestration d'une petite fille. Et c'est comme ça qu'elle agit, la science. La science, tu veux, elle prend pas des écrits au 7e siècle d'un bédouin et interprétés par des oulémas depuis 1400 ans de la même façon. Doucement. La science, elle fait des analyses, elle fait des études, elle compare. Elle observe, et quand elle arrive à avoir suffisamment de résultats et pour en tirer une conclusion, ça donne ça. Oui, la majorité des petites filles de 9 ans qui se sont fait pédestrer durant l'histoire et durant les décennies qui nous précèdent, il leur est arrivé des bricoles. Donc on en a conclu que c'était pas un hasard. C'était pas un hasard. Et après ils ont regroupé d'autres études sur d'autres âges et ils en ont conclu que, à peu près aux alentours de 15 ans, à peu près, des fois c'est plus, des fois ça peut être moins, mais dans la moyenne, 15 ans, ça paraît être à peu près juste. Il y en a qui vont dire 16, pareil, ça paraît à peu près juste. Mais en tout cas, c'est pas 9. Ça peut être 15, 16, 17, 18, mais c'est pas 9. C'est pas 9. C'est pas 9. Allah, par contre, il a dit, c'est bon, allez-y, c'est halal. La science, elle te dit non, c'est pas 9, ça peut être 15, 16, 17, 18, mais pas 9. 9, c'est mort. Consensus, unanimité de tous les scientifiques dans le monde entier qui étudient ce sujet-là. Qu'est-ce que tu veux de plus, Malik? Il faut respirer, Cassius, un peu. Hein. Donc maintenant, explique-nous, Malik. Est-ce que Malik, la science... J'essaie, mais vous me mettez sur mute depuis tout à l'heure. Est-ce que Malik, la science, quand elle dit ça, ça suffit pas pour qu'il le croie. Donc Malik ne sait toujours pas si c'est dangereux pour une petite fille d'avoir une relation S. Il sait toujours pas, Malik. On est d'accord? La médecine, c'est pas une science exacte. Oui, oui.
Bon, tu Voilà, réponds? c'est comme ça. Donc Ça te Malik, plaise ou tu... pas, c'est comme ça. La médecine n'est Parfait. pas une Tu science peux exacte. répondre à ma question? Malik, est-ce Oui, qu'il... je réponds. La Donc médecine n'est pas Malik, une science exacte. donc Malik ne sait pas si c'est dangereux d'avoir des relations S avec une petite fille de 9 ans. Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas Moi, si je c'est sais dangereux? que dans le hadith dont vous m'avez fait C'est part, pas la Est-ce que tu question. sais si c'est le mot dangereux ou pas? consommer, moi, j'en ai. Paf, allez, t'es mute. Malik, pourquoi tu ne veux pas répondre à la question? On te pose une question simple. Tu me laisses pas répondre? Bah c'est pas ça qu'on... Tu parles des hadiths, on Je veux s'en bien fout. répondre, mais tu me laisses pas On répondre, tu s'en me mets sur fout. mute. Chut, on s'en fout des hadiths. Me parle pas des hadiths. Je pose une question simple. Malik, aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'il peut statuer sur le fait que ce soit dangereux pour une petite de 9 ans d'avoir une relation sexuelle? Ou alors, il peut statuer sur le fait que ce n'est pas dangereux. Ou alors, il ne sait pas. Malik, dis-moi, est-ce que tu sais? Est-ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu penses que c'est dangereux? Est-ce que tu penses que ça Comme n'est pas disait dangereux? Socrate, je sais que je ne sais pas. Donc tu Vous connaissez sais cette phrase pas. de Socrate? Donc tu Je ne sais sais que je ne pas. sais pas. Parfait. Donc Malik, Mais dis-le. apparemment, toi, tu sais tout. Donc Malik, dis-le. Malik, répète après moi. Malik, moi, je ne sais pas si avoir des relations S avec une petite de 9 ans est dangereux. Vas-y Malik, on t'écoute. Pour moi, en me basant sur ce que j'ai compris du hadith, je ne sais pas s'il y a eu consommation au... C'est pas la question. Pourquoi tu as honte de répondre? Incroyable. Malik, je repose ma question. Est-ce que Malik, aujourd'hui, il sait ou pas si c'est dangereux d'avoir des relations sexuelles avec une petite fille de 9 Je ans? t'ai Pourquoi tu veux pas répondu comme répondre? Socrate, je sais que je ne sais pas. Mais pourquoi tu réponds pas clairement? Il y a Parce que 976 je sais que je ne sais personnes. pas. Donc, Je sais que je ne sais pas. Malik, je repose la question. Oui, Est-ce que tu sais ou est-ce que tu ne sais pas? Oui, je sais. Non, je ne sais pas. je sais que je ne sais pas. T'as vu, t'arrives Toi, pas tu à comprends répondre. pas Ouais, la phrase. ouais, c'est T'arrives Non, pas à ouais. c'est que... répondre. hein. Arriver à c'est que, ça, en toute fait, la Putain. vous conviction, laissez Allah, pas, elle en tombe à fait, l'eau. vous laissez pas parler. Non, non, Alors, le hadith, on c'est s'en bat les bon, couilles. c'est bon, t'as répondu, mon ref. Ta Voilà. On peut pas non-réponse, construire un... ton non-regard, regarde. Le fait que t'assumes pas de dire, non, mais moi, je sais pas, hein, la science, j'y crois pas, hein. Moi, je sais pas si c'est dangereux pour une petite fille de 9 ans d'avoir des relations sexuelles. Tu oses pas le dire. Pourquoi t'oses pas le dire? Je comprends pas, Malik. Mohammed, c'était un homme parfait. Oui, C'est le machallah. meilleur des hommes. Pourquoi? C'est bien, mais pourquoi tu n'oses pas dire ce que tu penses? On comprend pas. Pourquoi Et je ne Malik? connaissais pas son intimité. Machallah, on s'en fout du prophète. Le prophète, regarde, il est loin, c'était il y a 1400 ans. Moi, je te parle aujourd'hui en 2025. Aujourd'hui en 2025, Malik, est-ce qu'il sait ou pas si c'est dangereux d'avoir une relation S avec une petite fille de 9 ans? Je ne sais pas. Machallah, juriste. Juriste. Hein? Et est-ce que c'est halal dans l'islam sunnite C'est quoi, Kahlel? de se marier et de consommer une fille qui n'a pas encore eu ses règles? Apparemment, c'est autorisé, hein? C'est autorisé. Oui, tout à fait. Allahu Asghar. Merci. Et tu es d'accord avec ça? Écoute, Tu es si d'accord c'est avec Mohammed, l'autorisation de pouvoir se marier et de consommer une petite fille qui n'a pas encore eu ses règles? Tu es d'accord avec ça? C'est la meilleure des règles, la meilleure des lois. Allah et son prophète. moi, je suis pas en désaccord, en tout cas. Tu n'es pas en désaccord? Donc tu es en Faut accord. comprendre Donc c'est tu es quoi le d'accord. mariage. Donc tu es d'accord pour un mariage sans âge, même au berceau, et une consommation, si elle est capable de recevoir une banane dans sa salade. Regarde Woody Allen, et s'est mis ici Même avec sa si- femme, elle avait 11 ou 12 ans, Je Woody Allen. chie sur Woody Allen. On Est-ce chie que sur tu Woody chies Allen. Est-ce que tu chies sur Mohammed et Allah? Non. Jamais de la vie. Moi, je chie sur Allah et C'est le Mohammed. meilleur des Moi, hommes, je Allah, c'est chie- le créateur. Moi, je chie sur l'autorisation qu'Allah a donnée à tous les Seul croyants. Allah est détenteur de la science. Super, Pas Malik. l'OMS ou Super. l'OMC ou je ne sais quoi, là. Très bien, mashallah. Moi, je chie sur l'autorisation qu'Allah a donnée à tous les croyants pour toute l'humanité de pouvoir se marier avec une petite fille de 9 ans et Bah, la ça consommer. ça t'appartient, Cassius. Mm. Ça t'appartient, Mais bien du sûr. coup, toi, qu'est-ce qui te choque chez Woody Allen? J'ai pas compris. Mais quand il s'est mis avec sa femme actuelle, je crois qu'elle avait 11 ou 12 ans. Et ça te choque? Le prophète, c'était 9, je comprends pas. Pourquoi ça te Non, choque? mais ça a choqué plein de gens. Bah, moi, ça me choque, moi. Mais toi, pourquoi toi, ça te choque, toi? Je comprends pas. Toi, ça te choque pas, Malik, toi? Est-ce que ça me choque? Ça me choque pas, moi, avec ma morale d'aujourd'hui, Bah, Malik qui vit en France, etc. Bien sûr que ça heurte ma morale. Mais après, moi, je dis pas que la morale, ça m'appartient à moi. Ok. Après, moi, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? C'est une autre chose. Faudrait que tu lises Et du Nietzsche coup, est-ce que par-delà c'est le bien bien ou et le est-ce mal, que en c'est fait. mal?
Est-ce Parce que que c'est là, bien ou est-ce que c'est vos mal? seuls arguments, c'est Est-ce que c'est votre bien ou morale est-ce à que vous, c'est en mal? fait. Putain, et Votre c'est Est-ce que chaud c'est bien quand ou est-ce même. que c'est morale à mal? Tu vous. donnes la référence de Nietzsche, c'est chaud de citer Nietzsche quand on n'a pas compris ce que Nietzsche a voulu dire durant Putain, tous tu devrais le ses relire, travaux. Hein. Nietzsche. Tu comprendrais beaucoup de choses. Oui, oui, mais toi aussi, tu devrais bien le Que relire, je à vois mon que tu es le avis. fruit de ton conditionnement, mais à fond. Ouais, Tu ouais. penses que tu es libre, mais je pense pas que tu es très Mais libre t'as dans ta compris tête. quoi sur Nietzsche et la religion? Parce que j'ai pas compris du coup. Ben, Nietzsche, il remet tout en question, notamment sur le fait que c'est quoi la morale, en fait. Tu Et vois? la religion, il en dit quoi, Nietzsche? Aujourd'hui, votre référence absolue, c'est la Pourquoi morale. tu Moi, je réponds dis que la pas? morale, Il moi, en j'ai dit ma quoi? morale, t'as ta Il en dit morale, ça se quoi? Tu respecte. fais du cherry Mais la morale, c'est picking? pas la vérité. La Tu fais du vérité et la cherry morale, c'est deux picking? choses différentes. Super, tu fais du cherry picking. On est d'accord. Tu Du peux me quoi? dire Tu maintenant peux ce que parler français, parce du que je comprends cherry pas les mots anglo. picking. C'est Tu quoi fais ta cette cueillette, tu prends ce qui t'intéresse. Nietzsche, il dit quoi sur la religion? Et mon cheminement, Il dit quoi sur la morale personnel. religieuse? Il dit quoi sur la morale religieuse, Nietzsche? Il parle du christianisme, il parle pas de l'islam. Il a dit des très bonnes Ah, choses sur bah l'islam, Nietzsche. voyons. Il a Oui, dit des bien très très sûr. bonnes choses sur Ouais, l'islam, machallah, il dit contrairement au des bonnes choses christianisme qu'il sur a l'islam. démonté, Ah Bien ouais, il sûr. dit notamment de avec très bonnes son choses? livre L'Antéchrist. Il Il dit dit des de bonnes très choses. bonnes Conseil. choses sur l'islam? Vas-y, cite-nous ce qu'il dit sur Ouais. l'islam, Nietzsche. Allez, on Donne-moi la écoute. source. Il a dit voilà Allez. enfin la religion de la virilité. Ouais, voilà, ouais. C'est Ouais. quelle source? C'était Nietzsche. Mais bon, il n'y a pas que Nietzsche, hein, Napoléon, Victor Hugo, etc. Hein. Ah, Napoléon. Mais bon. Hmm. Est-ce que tu sais que ça a été débunké, cette histoire, Malik? Et pourtant, moi, j'ai un Mm. livre d'archives sérieux qui a été fait par un Ouais, historien super. et il avait un grand Bah, respect pour l'islam Eh ben, et Mohammed, bah, pas du tout. Napoléon Bonaparte. Bah, pas du de tout. Je vais te Corse. raconter une petite histoire, ça fait longtemps que je sais pas raconter. Allez, je vais te Vas-y, raconter je une t'en petite prie. histoire. Je suis fan de Napoléon, manque de peau. Alors, je n'approuve pas tout ce qu'il a fait, bien au contraire, je suis même très, très, très critique envers certaines choses qu'il a faites, même quelques-unes, dont celle-ci. Tu sais, lors de son excursion en Égypte, il a fait croire qu'il avait fait la shahada, qu'il s'était converti à l'islam. Et de ce fait, il a eu toute une armée de musulmans. Jusqu'au moment où tous ces musulmans, arrivés aux portes d'un temple dont je ne sais plus le nom, se sont rendus compte qu'ils se foutaient de leur gueule parce qu'ils l'ont vu bouffer du porc et manger du vin. Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils l'ont vu faire, mais ils se sont rendus compte que jamais, à aucun moment, Napoléon n'était devenu musulman. Ils ont fait quoi? Ils se sont rebellés, ils ont attaqué les troupes de Napoléon, et quoi? Et Napoléon il les a décimés tous. Et moi, ça, tu vois, j'ai pas un bon œil, ça. Parce que Napoléon les a manipulés. Et oui, et il les a massacrés après, une fois qu'ils se sont rendus compte qu'il les avait bernés. Ça, c'est l'histoire de Napoléon, mon ref, tu vois. Et je sais de quels écrits tu parles. Tu parles des écrits de Sainte-Hélène. C'est le carnet des écrits de Sainte-Hélène, dans lesquels on a, par exemple, comment s'appelle-t-il, Bertrand. Voilà, le général Bertrand, je crois, qui a fait ses cahiers. Et dans ces cahiers, effectivement, il y avait mention de ce que disait Napoléon sur l'islam. Et il a donné quelques phrases sur l'islam, mais toujours pour dénigrer le christianisme, étonnamment. Pourquoi? Parce que quand tu commences à t'intéresser aux mémoires, entre guillemets, de Napoléon, etc., tu te rends compte que Napoléon en voulait énormément à l'Église. Et que le meilleur moyen qu'il a trouvé d'emmerder l'Église, c'était de rager comme de cette façon-là, en dénigrant le catholicisme et en faisant un concours de virilité avec l'islam. Mais ça, faut lire effectivement l'histoire de Napoléon. Et quand tu vas plus loin, dedans, t'as des phrases de Napoléon. Je vous invite à aller voir la vidéo, par exemple, de mon ami d'armes pendant une soirée, deux soirées, je sais plus, Christopher Lann, sur l'islam et Napoléon. Vous tapez islam et Napoléon, vous allez regarder ces vidéos, il donne toutes les sources, elles sont parfaites, où tu vois que Napoléon dit, bon, elle est pas trop mal cette religion, mais Napoléon, il s'est senti plus proche de l'Église jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si Napoléon avait réellement cru en l'islam et avait vraiment pensé que c'était la vraie des religions, tu penses pas qu'à la fin il serait mort en musulman? Or, il n'est jamais mort en musulman. Napoléon, Ça, c'est il a l'histoire de été Napoléon. destitué. Tu sais pourquoi il a été destitué? Pourquoi tu changes de sujet? Je te pose une question. Non, Tu mais peux me parce que répondre? tu me donnes ta version de l'histoire, là. Pourquoi? Non, il y a toutes les sources. Pourquoi il a Christopher été Lann. destitué, Lann, Napoléon? Christopher Lann, je t'ai même donné les sources C'est que la toi t'as citées. franc-maçonnerie qui a destitué Napoléon parce que il était très, très, Ah, très, il chie très, sur la science, Sur l'histoire. il était l'histoire. très, très, très Tout. fervent de Tu l'islam. veux dire que les Anglais étaient... Prends des livres sérieux, Tu veux regarde les dire que courriers les qu'a écrit Anglais... Napoléon à Si l'époque. tu veux, tu veux dire que les Beaucoup de ces Anglais... courriers commençaient par la Shahada. J'atteste que Dieu est unique. Ben, c'est des livres d'histoire sérieux que je te parle, hein, archivés, faits par des vrais historiens et tout. Vas-y, montre. Montre maintenant. Vas-y, montre maintenant. Montre-nous, bah, Magnifique, franchement, j'ai hâte je- de Comment voir tu veux que ça. je te le montre? Bah, tu mets Bah, ta vas-y. cam Il est et en tu PDF, montres. le livre, c'est un livre d'historien, hein, c'est Et pas un bah, livre de tu Bah, musulman, vas-y, hein, montre je te la parle. allumes ta cam, tu montes ton écran et tu Ben, le c'est montres. connu.
Non, mais c'est connu, c'est Relation à Malik, l'époque, sa campagne d'Égypte et tout. montre-le-nous. Donne-nous le titre du livre PDF, donne-nous la page. Maintenant, je vais vérifier. Attends, Mais il faut que je regarde dans mes Vas-y. fichiers, mais le problème, ça va faire sauter TikTok parce que Ah non, tu notes. Tu vas chercher dans tes fichiers, tu Je crois notes. que c'est Napoléon et l'islam. C'est un livre qui date du début du XXe Non, mais il n'y a siècle. pas de je crois. C'est un livre Y a d'archives pas- avec tous les Malik, courriers, tous les échanges Malik, qu'il a eu à l'époque. Malik, La chut, source. il n'y a pas de je crois. Tu me donnes le nom du livre, ton PDF que tu as cité, tu me donnes la page. Et moi, je vais aller voir tout de suite. Tu comprends? Il n'y a pas de je crois que... Non, tu as certifié que tu avais un PDF dans lequel il y avait des courriers de Napoléon qui commençaient par la shahada. S'il te plaît, Malik, je veux le titre de l'ouvrage et la page. Ah, je vais le chercher maintenant. Tu me laisses Vas-y. 2 secondes, hein. On te laisse. Alors, avec grand plaisir, moi, j'ai hâte de voir ça et je pense que Christopher Land sera bien content quand je lui enverrai ses sources. Ah je bah pensais oui, que moi je fais une aussi vidéo. que- Hein. Je fais une vidéo, Napoléon a fait Vas-y, la cherche, shahada. cherche, Non, mais Malik. c'est vrai, moi, je suis pas. Cherche, Oui, vas-y, donne. Gars, cherche, Moi, je te mute, cherche. T'as le droit de te démute dès que t'as la source. Pour l'instant, Amir et moi, on va parler. Et dès que tu as la source, tu te démutes et tu nous la donnes. C'est bon? Ah, moi, j'ai hâte d'avoir ces sources. Ah ouais, Vraiment. s'il te plaît, Cassius, on fait la Parce que ça se vidéo. trouve, c'est vrai, hein. Bah oui, on fait Peut-être. S'il te plaît, on Moi, fait je une veux la vidéo. voir. On fait une vidéo en collaboration avec cette source. Ah oui. Ah, bah oui, on Ah fait oui, oui, oui. Napoléon était musulman, voilà la preuve. Il a fait la shahada, quand Il a même. fait la shahada. Bah oui, Comme c'est il une l'a info. fait quand il est arrivé en Égypte et qui après, les troupes musulmanes voyant qu'ils se foutaient de sa gueule, de leur Eh gueule, oui. pardon, Alors, et Internet il les a archive, décimés. Bonaparte et l'islam d'après les documents français et arabes. Vas-y. Alors, Bonaparte et l'islam. Tu me donnes la page, s'il te plaît? D'après les documents français et arabes. C'est le bouquin entier qui parle de ça. Non, je T'as veux. plein de Malik, écoute-moi. de courriers, hein, Et bah, donne-moi authentiques. la page. Donne-moi la page où il y a le courrier authentique qui est marqué, Attends. où il y a la shahada. Ouais, ok, attends, je vais chercher, hein. Tu me laisses juste le temps. Un livre que j'avais lu, j'avais bouquiné il y a un petit moment, qui est super intéressant, hein, je vous le conseille. Je l'ai, hein, le PDF. Donc, t'as plus qu'à me donner la page. Je l'ai sous les yeux, là. Tu vas voir qu'il y a des courriers, en fait, Super. Alors, donne la page. Je suis dessus. Mais tu sais, merci pour cette source parce que je vais vraiment la télécharger parce que je l'avais pas, celui-ci. Mm. Et comme j'aime beaucoup l'histoire de Napoléon, c'est vrai, quand je dis que je suis fan de Napoléon, les gens ils pensent que je suis fan de ce qu'il a fait. Non. Je suis fan de certaines choses qu'il a faites, hein, mais il y a Non, des mais choses ça a été auxquelles je quelqu'un de critique. sanguinaire aussi, Napoléon. Ah bah Mais bon, oui. après, Oui, bien aujourd'hui, si on parle du code civil, le code Portalis, c'était sous Napoléon. Donc, Bah, il a on ramené a- énormément de choses à la France Oui. qui font la grandeur de la Et il a France tué aujourd'hui. beaucoup de musulmans aussi. Ah, c'était un homme de guerre, hein, Napoléon. C'était Mm. pas un... Après, beaucoup de musulmans, je pense pas, parce que c'est lui Bah. qui a sécurisé la route vers le pèlerinage vers la Mecque, hein. Napoléon, il a... Bah, tu sais quoi, on va regarder combien il a fait tuer de musulmans en Égypte. Ça te dit? Pendant la campagne d'Égypte. Pendant la campagne d'Égypte. Oui, je t'ai raconté l'histoire, t'as pas entendu? Ouais, mais il a tué il a tué des zinzins. Il a pas tué n'importe Non, quel non, non, musulman, non. là. Non. Tu mélanges tout, là, Non, Cassius. Malik, non. Non, non, c'est il a des fait genre- zinzins qu'il a Bon. tués. Hop, t'es mute. Napoléon, quand il est arrivé en Égypte, pour pouvoir acheter, entre guillemets, la confiance du peuple égyptien, il s'est intéressé à leur culture. Il s'est intéressé à la religion islamique et il a fait genre qu'il était, ça y est, shahadé. Il a shahadé et voilà. Il a gagné la confiance du peuple. Le peuple, une partie du peuple l'a suivi, du coup, lors de sa campagne. Le peuple musulman égyptien. Et ce peuple musulman, au cours de cette campagne, ont commencé à comprendre que Napoléon se foutait de leur gueule, que jamais du tout, à aucun moment, il avait cru en Allah. Ils se sont rebellés contre lui et il les a fait assassiner. Enfin, tuer, pas assassiner, pardon. Tuer. Parce que forcément, Napoléon, son armée, bah, ils les ont décimés. Voilà. Ok? Ça, c'est dans l'histoire de Napoléon. Moi, ça, je le condamne. Moi, ça, je le condamne totalement. Tu comprends? Ce qu'a fait Napoléon là, c'est dégueulasse. Non, ça s'est pas passé comme ça, Cassius. Ah, putain. Donne-nous la source, on attend encore. Mais je la vous ai Donne-nous donné la la shahada. page, source du la livre, page, regardez-le. on veut la page. La page, Tu as la page. Ouais, mais affirmé attendez, il qu'il y y a avait 400 des pages. courriers. Tu as On s'en affirmé fout. qu'il y avait Il y des en a plusieurs, courriers. même, de courriers. C'est pas à nous de chercher. Tu affirmes quelque chose. Si t'arrives pas à le prouver là maintenant, c'est que tu mens. Ça se passe comme ça, en fait. Tu sais très bien. Non, Les je juristes, mens t'es pas. juriste. J'ai aucun T'es intérêt à mentir. juriste, t'as des preuves. T'es juriste, Si t'as t'as des des- preuves. Bah oui, je t'ai donné la référence Non, du il n'y a livre. pas de source là, mon ref. T'as aucune preuve. Donc, ce que tu as dit là, un juge, il te dit, t'es bien gentil, Malik, mais elles sont où tes preuves? Tu n'as pas de preuves. Ta preuve, ce Si, sera j'ai des preuves, je t'ai donné la référence, c'est tombé sur le livre. La preuve, tu Il y a l'auras que le dès livre, que... tu vas trouver. Il y a 339 pages dedans, 338 Faut pas pages. s'énerver, Cassius. 338 pages, Malik. Donc, soit Malik, il passe pour un menteur devant tout le monde et il nous laisse devant 338 pages alors que c'est à lui
de prouver l'affirmation qu'il a faite, soit Malik, il Pas sort les menteur, doigts les du gens cul, soit Malik, il sort les doigts du cul et il va aller chercher ce qu'il affirme. C'est-à-dire qu'il a affirmé que dans ce livre-là, il y avait des lettres qui prouvaient que Napoléon mettait la shahada au début. Moi, maintenant, je veux que Malik, Il y a d'accord, plusieurs courriers. bon, parfait, donne-en une page où il y est. Donne une page où il y a ce courrier. Une page, Malik. On te demande que ça. C'est la seule preuve qu'on te demande, c'est une page où on peut vérifier et lire qu'il y a bien la shahada en début. Elle est où ta preuve, Malik? Elle est dans les 338 pages? Mais t'as cru qu'on était qui? T'as cru qu'on était qui? T'as cru qu'il y avait 1100 personnes ici sur le live? On était tes putes, en fait? C'est toi qui affirme quelque chose. Comme ça, C'est toi qui affirme quelque chose. Non, je dis les mots, je dis les termes. T'as cru qu'on était tes putes? Non, on n'est pas tes putes, Malik. Malik, il vient, il affirme. Je ne suis pas énervé. Je dis les termes. Je ne suis pas ta pute. Tu viens, tu affirmes quelque chose, tu le prouves. Je ne suis pas ta pute pour chercher dans ton ouvrage de 400 pages. Je ne suis pas ta pute pour chercher ta source à toi. Tu comprends? C'est à toi de la ramener. Donc, Malik, soit tu as cette source, soit tu es un menteur. Ça va te faire du bien. Soit tu as cette source, soit tu es un menteur. Malik, es-tu un menteur ou tu vas me donner la page? Alors, Malik, elle est où ta page? Ta preuve? Comme ça. Elle est où ta preuve, Malik? Écoute, t'as le livre, tu regardes. Voilà, tu passes pour un con devant tout le monde. T'es vraiment curieuse et t'es sincère, tu trouveras. Tu es un menteur, Malik. Non, je suis pas un menteur. Bah si, la preuve. Excuse-moi, un livre de 400 pages. Les gens sincères, ils vont faire leur recherche et vont voir que je mens pas. Tu n'as pas de source, mon ref. Tu es un menteur. Après, je m'en fous de ce que tu penses, Cassius. Bah c'est super, mais c'est pas moi qui le pense. C'est 1100 personnes et plus de 20 000 qui vont voir cette vidéo sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Malik, là, devant 21 100 personnes potentiellement, il passe pour un gros menteur. Un mec qui fait des affirmations. Non, pas du tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui... Chut, je parle. Tu vois, il y a mes lèvres qui bougent. Chut, voilà, chut. Malik, il passe pour un menteur, un affabulateur devant potentiellement plus de 20 000 personnes. D'accord? Malik, il nous a affirmé qu'il y avait des courriers, que c'était super connu du prophète Napoléon Bonaparte qui faisait la shahada lors de ses courriers. Sur certains de ses courriers, il y avait la shahada marquée. Ok, Malik, elles sont où tes preuves? On la veut. Là, j'ai le PDF sous les yeux. Il est sous mes yeux, je l'ai téléchargé. J'en fais quoi, Malik? Je vais à quelle page pour voir ce que tu affirmes? T'as pas de source, mon ref. T'as pas de source, t'as rien. Moi, quand je balance une source, je donne la page, le numéro du tome et la version. Ouais, mais moi, je travaille, j'ai pas que ça à faire à préparer des débats. Mais oui, t'es juriste. T'es juriste, Malik. Juriste en France. J'ai d'autres chats à fouetter, en fait. Hein? T'es juriste en France, Malik. J'ai d'autres chats à fouetter aussi dans ma vie, tu vois. Oui, t'es juriste. T'es juriste. Je passe pas 6 heures sur TikTok comme toi, Cassius. Évite les chats qui n'ont pas encore eu leurs règles. Hein. Parce que les chats aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes en live? Ça fait 6 heures. En fait, vous êtes rémunéré. Ça fait quoi de passer pour un con devant tout le monde et un menteur? Arguments qui tiennent pas la route. Ça fait quoi de passer pour un menteur devant tout le monde? Et ça fait quoi de s'énerver et de faire montrer qu'en fait, ça dépasse tes compétences, en fait, le débat, là? Les compétences? Ouais, parce on que a bien vu les compétences du juriste, de dire que je suis un menteur, en fait, j'ai pas vu d'argument. Il est juriste en France, hein, je rappelle. Juriste hein. En France, bien sûr, lâche, il montrera jamais son visage. Parce qu'il n'assume pas sa parole qui dit que je ne sais pas si c'est dangereux de coucher avec une petite fille de 9 ans en France, les amis. Mashallah, Allahu Asghar. Allahu Asghar. Magnifique. Voilà. S'il n'y a pas de source et qu'on voit que t'es un menteur, fini. T'as plus rien à dire, mon grand. T'as plus la parole ici. Je te le dis, tu n'as plus le droit à la parole ici, Malik. Les menteurs, prend trop de temps à les débunk. Un ouvrage de 400 pages, hein, et c'est à nous démerder de nous trouver ce qu'il affirme. Ben voyons. Je suis pas ta pute, je te l'ai dit. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Et les menteurs, bah, juristes en plus, putain. Ah, c'est dommage que t'aies pas montré ton visage, hein. On aurait bien voulu. Et il dit juriste. Qu'est-ce que franchement. Bon. Avec tous les mythos que t'as sortis, qu'est-ce que tu veux qu'on croie de ta parole? Putain, en plus, c'est vrai qu'il y en a eu pas mal, des mythos en plus. Ah là là, purée. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais bon, au moins, on aura appris qu'un juriste en France, apparemment, le système d'éducation et l'université ne lui apprend pas à savoir si c'est dangereux d'avoir une relation S avec une petite de 9 ans. Au moins, on est fixé.
On sait ce que vaut l'éducation nationale française sur le sujet. Apparemment, on n'apprend pas aux gens, niveau juriste, hein, que c'est dangereux d'avoir des relations S avec des petites filles de 9 ans. Voilà, merci l'éducation française. Moi, je t'invite vraiment, tu sais quoi? Puisque tu prends pas en considération, apparemment, pour toi, c'est une vérité absolue, la science. Tu prends pas en considération la science, ben, j'aimerais bien que tu mettes des petites gouttes dans de l'eau, des gouttes de cyanure. D'accord? Et juge la dangerosité du cyanure avec ton Coran. Grave. D'accord? Fais-nous un test, s'il te plaît. Bon, j'aimerais bien que tu sois, voilà, prédisposé à ce test-là. C'est très très grave le discours qu'il a ce jeune homme. Par contre, ce discours est très très grave. Il faut lutter contre ces genres d'idées. Vraiment, hein. C'est très très grave. Aujourd'hui, en 2025 en France, un individu majeur qui se dit juriste, qui ne puisse pas affirmer qu'effectivement c'est dangereux quand même d'avoir des relations avec une petite, c'est très grave. Hein. Suffisamment grave pour le souligner quand même. Alors moi je suis pour la liberté d'expression, donc je suis pour qu'il s'exprime. C'est juste que sur mon live, moi j'ai plus envie de parler avec quelqu'un qui valide la PO en fait. J'ai plus envie. Mais il a le droit à la liberté d'expression, qu'il ouvre des lives et qu'il justifie sa croyance et qu'il la défende. Moi je suis pour, il y a pas de souci. Mais j'en ai marre en fait parce que j'ai du vomi là dans la gorge depuis tout à l'heure en l'écoutant et je vous avoue que c'est pas très agréable. Voilà. Suivant. Ouais. Bah, si vous êtes musulman sunnite, femme ou homme majeur, vous tapez des séries de 1, des séries de 2. Je suis là. Ah là là. J'aime bien tes techniques de dyslipatisation. Incroyable, incroyable. 2025, quelqu'un qui sait pas si c'est dangereux ou pas de coucher avec une petite de 9 ans. Incroyable.